Entreprendre en étant étudiant. Est-ce possible? Si oui, comment? Le thème est très bien choisi dans un contexte où plusieurs personnes remettent en doute l'importance de l'école. Vous verrez même dans certaines conférences où on vous dira qu'avoir fait trop d'études peut être un frein ou bien encore peut empêcher quelqu'un de se lancer lorsqu'il décide de faire du business. Et on vous citera même pour exemple beaucoup d'hommes d'affaires qui sont devenus très riches, pourtant ils n'ont pas fait d'études. Cela est vrai, mais n'est pas une vérité générale. Car sur les 10 hommes les plus riches du monde, tous, vous pouvez le constater, sont au moins allés à l'université. Donc, l'école n'est en aucun cas un frein pour ceux qui aimeraient faire du business ou bien un frein à l'entrepreneuriat. D'autre part, faire des études, c'est très important, surtout pour nous jeunes Africains, et ce pour diverses raisons. La première des raisons est que l'école permet de se développer, l'école permet de développer notre capacité d'analyse face à une certaine situation. Et donc, l'école n'est pas faite que pour apprendre à écrire ou bien à lire. L'école développe une personne. En Afrique, nous avons plusieurs défis d'ordre technologique et d'ordre infrastructurel. Il va falloir plus de médecins d'ici quelques années et même jusqu'à présent dans les hôpitaux. Nous aurons plus besoin d'ingénieurs pour relever les défis technologiques et améliorer les conditions de vie des populations. Nous aurons besoin de plus d'avocats pour défendre les droits de nos institutions, mais aussi les droits des hommes et des personnes. Et donc, l'école continuera toujours à former des ingénieurs dont nous aurons besoin dans les différentes activités du monde d'aujourd'hui. L'école aide aussi à développer son carnet d'adresse relationnel. Qui n'aimerait pas entrer un jour dans un bureau et trouver un camarade de promotion? Vous verrez que le contact et l'échange seraient plus accueillants et aussi plus fructueux. Tout ceci pour dire à tous ceux qui ont encore l'opportunité d'étudier, de le faire, mais surtout de bien le faire pour pouvoir être des acteurs de l'Afrique de demain. Maintenant, parlons d'entrepreneuriat. Entreprendre peut être une solution aux divers problèmes qu'un étudiant rencontre au quotidien. Se loger, se nourrir, se vêtir, le transport pour aller à l'école, peut-être l'internet pour recharger, pour pouvoir faire ses recherches. Entreprendre peut permettre à plusieurs étudiants de pouvoir pallier à ces différents problèmes de base. Quand je parle d'entreprendre ici, il ne s'agit pas de créer de grosses industries ou bien encore de mettre sur pied une vision avec des projets innovants. Croyez-moi, ceux-ci sont budgétivores et sont généralement très difficiles d'accès et très difficiles pour se lancer car nécessitent une réelle capacité de financement. Je parle ainsi des petites activités qui ont juste besoin de votre intervention personnelle que vous pouvez faire à des heures perdues. J'ai bien précisé revenu actif pour dire que cela demandera votre implication. Comme exemple, nous en prendrons ici plusieurs. Prenons le cas d'un étudiant en mécanique. Il peut entrer en contact avec ses voisins ou bien tout son entourage, recenser ceux qui ont des voitures dans son entourage et proposer des services de check-up à domicile et donc prendre la voiture et faire un check-up et être rémunéré. Ou bien encore, quelqu'un qui fait de l'électricité, il peut entrer en contact avec ses voisins et partager son numéro de téléphone pour dire pour tout problème de dépannage ou bien pour panne électrique, il pourrait intervenir contre une sorte de rémunération. Ce qui pourrait lui permettre de générer 20 000 francs par mois, qui peut déjà prendre en compte son transport au moins pour se rendre à l'école. Pour les jeunes filles qui ont par exemple le don de pouvoir faire des coiffures, des petites nattes et tout, notez qu'il existe plusieurs personnes qui vont à leur boulot du lundi au vendredi et qui n'ont pas le temps de se rendre dans des salons de coiffure ou bien dans des instituts de beauté pour pouvoir prendre en charge leurs cheveux. Vous pouvez, puisque vous ne fréquentez pas tous les jours ou bien toutes les heures, vous avez un emploi de temps assez large, vous pouvez vous adapter en fonction de vos clients et de proposer un service soit de tresse à domicile, soit vous déplacer pour aller vers ces personnes-là pour pouvoir leur faire des tresses et gagner 1500, 2000 ou bien 5000 par semaine par nombre de têtes tressées et donc vous pouvez dégager pas de 20 000 francs le mois. Un autre exemple ici, c'est la vente des fruits. Vous pouvez décider de cibler les immeubles dans votre entourage où les gens travaillent ou bien vous allez en ville, vous ciblez des immeubles où les gens travaillent et leur proposer de leur livrer les fruits frais tous les matins. Vous allez acheter peut-être une tête d'ananas à 500 francs et la diviser en 4 bols qui vous coûteront peut-être, qui vont revenir à 2000 francs. Et donc vous pouvez, rien
qu'en vendant les ananas, en vendant des fruits, moi par contre, qui suis au bureau par exemple, j'achète des fruits tous les matins, vous pouvez donc vendre ces fruits-là et générer une petite marge bénéficiaire de 200 francs par bol. Si vous vendez 10 bols par jour, vous avez 2000 francs et en un mois, sur les 5 jours ouvrables que comptez une semaine, vous pouvez générer à peu près 40 000 francs, ce qui peut vous permettre de prendre en charge votre lait de toilette ou encore votre connexion pour pouvoir faire des recherches, votre transport et bien vous vêtir pour peut-être aller à l'école. Le dernier exemple ici que je prendrai, c'est l'assistance commerciale aux entrepreneurs agro-pastoraux. Vous verrez aujourd'hui sur Internet beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans le secteur agro-pastoral et qui ont du mal des fois à écouler leur production. Prenons le cas de la pisciculture. Beaucoup d'ingénieurs qui se lancent ont ce réel problème de marché, réel problème à prospecter, réel problème à avoir des clients. Vous pouvez vous proposer en tant que commerçant et acheter une partie de sa production que vous pouvez proposer à votre entourage. Le cas du poisson par exemple, ils vous livrent le kilo dans les 1800 à 2000 francs et vous pouvez proposer dans votre entourage. Décidez par exemple de vendre 10 kg par semaine que vous allez nettoyer. En général, quand vous vendez à 2500 francs le kilogramme et vous proposez peut-être de nettoyer à 100 francs le kilogramme. Si vous faites 10 kg par semaine, ça veut dire que vous avez vendu 10 kg dans votre entourage. Vous faites 500 francs x 10 qui font 5000 pour encore plus encore 100 francs de nettoyage qui feront 1000 francs et qui fait 6000 francs. En un mois, ça fait 24 000. Vous pouvez faire cette activité soit avant d'aller à l'école ou bien le week-end, vous pouvez prospecter des gens et leur vendre ce poisson-là. 10 kg par semaine, on est d'accord que c'est un chiffre qui est jouable à tout le monde et dans tout votre entourage possible. Il n'existe pas donc de limite pour pouvoir faire cette activité. Il existe aussi plusieurs autres en dehors du poisson. Il y a d'autres qui produisent par exemple des fruits. Vous pouvez préparer des fruits pour les ménagères, des packs fruits peut-être de 5000 francs et proposer dans les ménages dans lesquels vous gagnez vos 1000 francs, 2500 francs. Il faut savoir que ce sont les 500 francs gagnés qui peuvent atteindre 40 000. Il ne faudrait pas chercher très gros dès le début. Jouer sur des petits nombres pour pouvoir espérer avoir une réelle marge bénéficiaire. Tout ceci pour dire qu'il est réellement possible de faire un petit business, d'entreprendre en étant étudiant. Déjà que les facilités locales qui sont offertes aux jeunes, pour des activités pareilles, vous ne payerez pas d'impôts par exemple, et il n'y aura pas de contrôle. L'argent que vous générez, c'est pour vous et ça peut vous permettre de vous prendre en charge. Il est encore inadmissible pour un étudiant en 2022 d'attendre peut-être l'argent de beignet de papa ou bien l'argent de poche de maman ou bien l'argent pour mettre la connexion et tout. Vous pouvez vous prendre en charge vous-même et diminuer la charge de vos parents et être aussi profitable à votre entourage. Je vous souhaite tous d'entreprendre en 2022. Je m'appelle Jephté Jospin, directeur de Go Africa.